Et bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous présenter et tester le Sigma 70-300. J'entends un oiseau mais je ne le vois pas. Là ce qui les intéresse surtout c'est qu'il y a du lierre. Il peut nourrir les oiseaux tout l'hiver parce qu'il fait des graines tout l'hiver. Ce que j'ai remarqué déjà c'est que je crois qu'il manque clairement de qualité optique cet objectif. Il manque de détails. Par contre il a un joli bokeh, il est assez artistique. Mon compte c'est quand même une focale hyper cool à utiliser. En revanche j'ai un gros défaut sur cet objectif. Quand je suis à 70 mm, la mise au point elle se fait en avant. Quand je passe 200 à 300 mm, ça va, ma mise au point est bonne. Par contre en dessous, que dalle. Alors est-ce que c'est le mien qui a ce défaut ou tous? Je sais pas, si vous l'avez, dites-moi après dans les commentaires si vous avez eu la même chose. Hop, ben me voilà de retour au studio. J'ai retouché un peu les photos, on va voir ce que ça donne. Il faut savoir aussi que chaque objectif a sa teinte de couleur, qui va du coup se répercuter sur votre photo. Vous pouvez avoir 50 millions de pixels, si vous avez un mauvais objectif, vous n'aurez pas la qualité que vous attendiez avec vos 50 millions de pixels. Hop, on se retrouve du coup sur le logiciel. J'ai fait plusieurs photos, je vous ai pas fait des photos d'art, hein. Donc sur cette photo, vous voyez les réglages en bas et on peut voir que moi, déjà, ce que je lui reproche cruellement, c'est le manque de qualité, de détail, le manque de piqué. Et là, on peut voir sur le côté, c'est juste très moche cette partie ici. Bon, après, c'est les plus grandes ouvertures, donc dès qu'on va fermer le diaph, on va gagner en qualité, gagner en précision et en piqué normalement. Le bokeh, je le trouve joli sur cette photo. Je trouve les arrière-plans et les couleurs sympas. Il est un peu chaleureux cet objectif. Là, on est sur une photo que j'ai prise à f11, donc là on est censé avoir un extrême piqué au mieux quoi, hein. On voit que c'est pas trop mal sur l'épouvantail. Ensuite quand on va pareil à droite ici là sur les bords de l'objectif, il y a des endroits où c'est vraiment moche. Au niveau du macro, déjà je le répète, c'est pas un objectif qui fait un vrai macro 1.1. Donc là sur cette photo je suis au maximum rapproché. J'aurais pu fermer le diaph mais je voulais voir à 5.6 ce que ça donnait. Un cruel manque de piqué, mais au moins la polyvalence est là. Le bokeh qu'il y a derrière ici, je le trouve extrêmement beau. Donc il y a moyen de faire des choses artistiques avec quand même. Il y a un bel écrasement du fond, du coup une belle compression. Plus on va zoomer, plus on va avoir l'impression que l'arrière-plan se rapproche. Là pareil, encore macro, je suis au plus près sur cette photo. Je peux pas m'approcher plus. Donc globalement, pour récapituler un petit peu, premier mauvais point que j'aime pas du tout, c'est le manque de piqué. Le manque de qualité, mais ça on peut pas demander plus je pense pour un objet à 300 €. On peut s'approcher très près sans déranger, donc ça je trouve ça très bien. Ensuite bon, niveau bokeh, niveau couleur, il fait son taf je trouve, il est plutôt fidèle à la réalité, mais j'ai pas ressenti le détail que je peux avoir avec tous mes autres objectifs d'une plus grosse qualité forcément. Bon, sur ce, je vous ai fait cette vidéo parce que l'objectif je l'avais, je l'ai acheté moi au début quand j'avais besoin d'avoir une longue focale. Il m'a bien dépanné, je pense que pour les amateurs, il est adapté, pour les semi-pro professionnels, pas du tout. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, à bientôt dans de prochaines vidéos.